Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Salut vraiment tous les frères et sœurs encore ce matin. Je suis heureux encore que nous soyons ensemble ce matin. Parce que vu les grèves qui se font dehors et tout ça, ce n'était pas possible que tout le monde soit là. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et ça donne chaud au cœur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est une écriture que nous connaissons, mais c'est à partir d'elle que nous allons faire notre exhortation. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez donc dans le monde entier, faites des nations. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur de bénir cette parole, de bénir le prédicateur, de bénir notre entendement et de prendre le contrôle de tout le moment. Prions le Seigneur. Amen et amen. On peut s'asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous nous entretenons sur la libéralité, c'est la prédication sur laquelle notre bien-aimé pasteur nous enseigne présentement. Et je suis votre frère pour vous exhorter encore sur cette prédication. Moi, je ne fais pas d'enseignement, mais je me sers de l'enseignement que j'ai reçu pour apporter une exhortation. Amen. Le frère Adou va te préparer à prendre Luc chapitre 12. Concernant la libéralité, vous allez remarquer que notre bien-aimé pasteur nous avait enseigné sur l'ordre de l'église. L'ordre dans l'église.
Et il avait prévu nous enseigner sur le mariage et le divorce. Mais bizarrement, le Saint-Esprit en a voulu autrement. Le Seigneur a bien voulu que nous soyons enseignés sur la libéralité. Et quand j'ai écouté la prédication, pour moi personnellement, j'ai été frappé. Parce que quand on a étudié l'ordre dans l'église, et en même temps, la libéralité qui suit l'ordre dans l'église, j'ai compris que la libéralité, au fait, ce n'est pas le fait de forcément donner de l'argent, mais de se donner soi-même à Dieu. Ça doit commencer par là. Un homme qui lui-même ne se sacrifie pas pour Dieu ne peut pas être libéral envers Dieu. Ce n'est pas possible. Donc c'est par là que commence la libéralité. J'ai compris la conduite de l'église. Et j'ai compris aussi la libéralité, que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que le chrétien doit avoir. Regardez par exemple, dans le monde, quand un homme accoste une femme et qu'il veut de la fille, le jour où la fille se trouve par exemple à Trècheville, et lui à Yopougon ici, et la fille l'appelle pour dire bébé, je viens sur toi aujourd'hui, je vais passer toute la journée. Remarquez, cette personne n'a rien dans la poche. Elle n'a particulièrement rien. Mais il y a une chose que cette personne a fait. Puisque elle veut que cette personne plutôt veut que la fille vienne, il va travailler. Comment? Il va aller voir le voisin, prête-moi 10 000. Il va aller voir lui là, prête-moi tant, prête-moi ceci, pour réunir la somme qu'il faut pour recevoir la fille. Vous savez pourquoi? Mais parce que lui-même, il est d'abord investi dans la relation. C'est parce qu'il est investi dans la relation qu'il a fait ce travail-là. S'il n'était pas investi dans la relation, il n'a rien. Qu'elle vienne ou qu'elle ne vient pas, il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Mais comme il est investi dans la relation, regardez que cette personne, voulant que la fille vienne, parce qu'il a un gain envers la fille, il y a quelque chose qu'il va recevoir de la fille, alors cette personne va travailler, elle-même s'endetter pour recevoir la fille. Il va lui offrir de belles choses. Tout cela pour un gain de vanité. Et je crois que si nous sommes investis dans le Seigneur, ce genre de pensée-là, normalement, doit nous animer. Si nous sommes investis dans le Seigneur, ce genre de pensée doit nous animer. Amen. Les investissements font partie de la parole de Dieu. Vous avez remarqué pourquoi j'ai fait lire Matthieu chapitre 28 verset 19. Il dit, après les avoir baptisés, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais nous avons étudié dans la Bible. Est-ce que les investissements ne sont pas une institution divine? Parce que si c'est une institution divine, le pasteur a le devoir de nous enseigner à pratiquer ces choses. C'est son devoir. S'il ne le fait pas, alors Dieu va lui demander compte. Parce que le Seigneur a donné l'ordre d'enseigner à ses disciples à pratiquer ce que lui, le Seigneur, a institué. Amen. Alors nous allons parcourir un peu la Bible. Le frère va préparer d'abord Deutéronome 12, versets 4 à 6. Deutéronome 12, versets 4 à 6. Vous allez voir que Dieu avait appelé le peuple d'Israël à sortir. Et quand ils sont entrés dans le pays promis, Dieu va leur donner ce qu'on appelle des ordonnances. Pour ceux qui ont la Bible, lu second, vous allez voir, le terme c'est écrit ordonnance et loi de l'Éternel. C'est comme ça c'est écrit chez moi ici. Or, une ordonnance est une institution. L'institution est une doctrine. De la même manière que le mariage est une doctrine, et quand nous nous marions, nous sommes heureux, c'est comme ça aussi, les finances dans la parole de Dieu sont une doctrine.
alors nous devons aussi être heureux de donner. Parce que quand nous sommes heureux de nous baptiser, nous sommes heureux de nous marier et nous disons, nous respectons la doctrine du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Donc si nous croyons que les investissements, les finances sont aussi une doctrine du Seigneur, on doit être réjoui de pratiquer cela. Amen. Parce que la Bible dit dans Jacques que celui qui croit à toute la loi mais désobéit à un seul commandement est coupable de toute la loi. Donc tu peux prier, jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'observes pas les finances dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit que tu es coupable comme toute la loi. Ainsi dit la parole de Dieu. Mais nous avons attesté ça par les Écritures. Deutéronome 12, versets 4 à 6. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Le peuple d'Israël avait été envoyé dans un pays, le pays que Dieu lui avait promis. Et Dieu a dit de détruire tout ce que les païens avaient fait. Maintenant, il dit ce que vous avez fait avec les païens là. Vous ne ferez pas cela envers l'Éternel votre Dieu. Mais voici ce que vous allez faire. Oui. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu. Au milieu des territoires de toutes vos tribus. Oui. Pour y établir sa présence. En d'autres termes, pour y établir son nom. Or, nous avons été enseignés sur le lieu d'adoration. Amen. Et nous savons que le lieu d'adoration, ce n'est que le serviteur de Dieu. Et c'est à ce lieu qu'on doit partir. Nous devons partir à ce lieu, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous allons partir à ce lieu, regardez ce que le Seigneur dit. L'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu. Oui. Au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir son nom et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. C'est là que vous irez l'invoquer, oui. Là, vous apporterez vos holocaustes. Il dit c'est là que vous allez apporter vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes. Prélevez sur le fruit de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés, les premiers-nés de vos gros et petits bétails. Amen. Alors voici ce que le Seigneur dit que nous allons faire. Or ça, on appelle ça une adoration. Ce qui veut dire que les finances font partie de l'adoration. Il a cité ça dedans. Les offrandes, les dîmes, même les prémices. Il a cité ça. Donc toutes ces choses font partie de l'adoration. Donc il peut arriver que tu viennes au culte tous les dimanches, tous les mercredis, tous les samedis. Tu jeûnes, tu pries. Mais si tu n'assistes pas à l'œuvre de Dieu, ton adoration n'est pas complète. Ton adoration n'est pas complète. Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Il dit, c'est là que tu as fait tes sacrifices, des offrandes. Il cite, et puis il cite encore les dîmes. Il cite les prémices. Il cite même les offrandes volontaires. Cela fait partie de l'adoration. Amen. Malachie chapitre 3, versets 7 à 11. Toujours pour montrer que les finances, les offrandes, les dîmes, le soutien de l'œuvre fait partie de l'adoration. Et Dieu n'est pas d'accord avec quiconque ne participe pas. Malachie 3, 7 à 11. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Il dit depuis le temps de vos pères, vous vous détournez de mes lois. Maintenant quand nous allons lire, vous allez constater de quelle loi il parle. Au point où même le peuple est surpris. Mais comment nous s'est détourné de ta loi? Oui. Revenez donc à moi. Revenez donc à moi. Et moi, je reviendrai à vous. Ce qui veut dire qu'ils ont abandonné le Seigneur. Si Dieu te demande de revenir à lui, ce qui veut dire que tu l'as abandonné. Amen. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et il ne se reproche rien. Parce que lui vient chaque dimanche à l'église.
Il vient chaque mercredi aux prières. Il vient chaque samedi aux questions et réponses. Alors quand on lui dit, mais tu as abandonné le Seigneur, il dit, mais comment j'abandonne le Seigneur? Est-ce que tu ne me vois pas au culte le dimanche? Est-ce que tu ne me vois pas au culte le samedi? Est-ce que tu ne me vois pas au culte le mercredi? Est-ce que quand il y a un programme de jeûne et prière, est-ce que tu ne me vois pas? Donc lui ne se reproche rien. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit? Il ne se reproche rien. En quoi toi Dieu te dit on t'a abandonné? Maintenant regardez ce que Dieu va dire. Un homme, Oui. peut-il voler Dieu? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, Oui. vous me volez. Il dit, pourtant, Et c'est puis ce que vous vous faites. demandez, Il dit pourtant c'est ce que vous faites. Et puis vous me demandez, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui. puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Il dit vous me volez, il n'a pas dit seulement les dîmes. Sur les dîmes et sur les offrandes. Donc, celui qui ne paie pas sa dîme et son offrande, la Bible dit qu'il est éloigné de l'Éternel. Ou bien ce n'est pas le reproche que le Seigneur a fait. C'est le reproche qu'il a fait. Il a dit revenez à moi. Ce qui veut dire qu'ils se sont séparés de lui. Maintenant, il demande en quoi on s'est séparé de toi. Et lui leur dit, c'est dans les dîmes et les offrandes là. C'est là-bas où vous êtes séparés de moi. Ce qui veut dire que les dîmes et les offrandes font partie de l'adoration. Et c'est aussi le moyen par lequel Dieu bénit le croyant. Frère, tu peux jeûner, prier pour que le Seigneur te bénisse. Mais si tu ne soutiens pas l'œuvre matériellement, tu ne seras pas béni matériellement. Cette prière ne sera pas exaucée. On va le lire. Allons-y mon frère. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Il dit tu es sous le coup d'une malédiction. Toi qui ne paies pas ta dîme. Toi qui ne soutiens pas l'œuvre. La Bible dit que tu es sous le coup d'une malédiction. Oui. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Oui. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Il dit voici maintenant comment vous allez réparer cela. Apportez vos dîmes à la maison du trésor. Dans leur totalité au trésor du temple. Dans leur totalité, oui. Pour qu'il ait Pour des qu'il ait- vivres dans ma demeure. Donc ce qui veut dire, nous savons que la maison de l'Éternel, c'est le serviteur de l'Éternel. Amen. Donc s'il n'y a pas de nourriture dans la maison du serviteur de Dieu, le peuple est sous la malédiction. Ou bien c'est pas ce que la Bible a dit. Donc si nous ne voulons pas être sous la malédiction, on doit veiller à ce que le grenier de l'homme de Dieu ne soit pas vide. Doit être toujours plein. Que l'œuvre de Dieu soit toujours soutenue. C'est en cela qu'on sera béni. Sinon nos jeûnes et nos prières ne serviront à rien. Voici la solution qu'il a donnée à ceux qui l'ont quitté pour revenir. Donc si tu veux revenir à l'Éternel, tu dois payer tes dîmes, tes offrandes et soutenir l'œuvre. Alors le Seigneur maintenant te fait la promesse. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir. Amen. Il y a un frère parmi nous. Un jour, on lui a remis son argent pour aller faire son inscription à l'université. C'était vraiment de l'argent. Et il est tombé dans ce même moment. L'œuvre de Dieu avait besoin de soutien. Et comme ce frère croyait dans la promesse du Seigneur, disant, ce que vous allez perdre à cause de moi, vous allez le retrouver au centuple. Alors le frère s'est privé de son inscription, il a pris ses moyens et il est allé investir dans l'œuvre de Dieu. Mais je vous le dis, ce frère est béni. Je suis un témoin vivant. J'ai vu quand ça commençait et j'ai vu où ça arrivait. Et Dieu continue de bénir encore le frère. Mais si nous,
doutons de Dieu. Mais comment les promesses de Dieu peuvent-elles avoir leur accomplissement dans notre vie? C'est parce que nous doutons que nous ne donnons pas nos offrandes. On fait des calculs. On fait des calculs avec Dieu. Et pourtant, on veut que Dieu nous rende riches. Mais la Bible dit que tu seras mesuré de la même manière que tu mesures. Donc, si tu calcules pour faire ton offrande à Dieu, Dieu a dit, il dit, prenez garde dans Galates, car on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Celui qui sèmera peu, moissonnera peu. Celui qui sèmera beaucoup, moissonnera beaucoup. Maintenant, le beaucoup là, c'est pas quand tu donnes 3 millions, 4 millions d'offrandes. C'est pas ça le beaucoup. Le beaucoup là, on a vu ça avec une femme veuve. Le beaucoup, on l'a vu avec une femme veuve. Il lui restait que quelques pièces pour vivre. C'est tout ce qui lui restait pour vivre. Mais il y a des personnes qui ont mis plus qu'elle. De manière, si je dois, comment on peut dire, de manière numérique. Des personnes ont mis plus qu'elle. Mais remarquez que le Seigneur, regarde comme il a joué l'affaire. Il dit c'est la femme qui a mis plus que tous. Il dit mais pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie pour l'œuvre de Dieu. Tu diras non mais c'est vrai, elle n'a pas été baptisée. Oui, Dieu ne regarde pas ça. Même si tu n'es pas baptisé. Mais du moment où tu donnes ta vie pour le Seigneur, la Bible dit que tu la retrouveras. C'est une promesse. Et cette femme a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Et le prophète dit, Dieu l'a béni. Mais nous faisons des calculs. Lorsqu'on reçoit le salaire net, on ne pense pas à la dîme d'abord. Bon, le propriétaire de maison doit venir. Bon, chérie, la facture de courant est venue là. Bon, et la facture de celui-là, elle est venue. La connexion Internet est finie. Ça finit quand? Tu finis tous ces calculs d'abord avant de penser à Dieu. Frère, Dieu ne te bénira pas. Parce que tu peux même donner l'offrande. Mais il y a la manière aussi de donner l'offrande. Parce qu'il s'agit d'une adoration. Ce n'est pas le fait de donner seulement. Mais il y a une manière, il y a un esprit qui doit accompagner ta manière de donner. Mais parfois on retrouve ici dans les paniers des billets, souvent même faux billets. Des billets de 500, ils ont mis scotch dessus. On va lire cela, frère. Dieu condamne ça. Il dit tu dois donner à l'homme de Dieu ce qui est meilleur. Nom 18. Nom 18. Pour le moment, je suis en train de papier après pour montrer l'adoration. Je parle de l'adoration. Et maintenant, je vais entrer en plein dans la libéralité. Parce que la libéralité concerne tout le monde. Il y a certains frères qui peuvent dire, bon, moi je ne travaille pas actuellement, donc je ne suis pas concerné. Frère, tu travailles où? Tu ne travailles pas, tu es concerné. On va lire ça dans l'écriture. Nom 18, verset 8. L'Éternel dit encore à Aaron, voici, je te confie moi-même la gérance de tout ce qui est prélevé pour moi sur toutes les choses saintes offertes par les Israélites. Je te le donne à toi et à tes fils comme la part qui vous revient. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité. Amen. Il dit moi, tout ce que le peuple me donne à moi Dieu, c'est à toi le sacrificateur. Toi le sacrificateur de Dieu, c'est à toi que je donne cela. Et il dit c'est une ordonnance. Mais avant de dire que tout ce que le peuple me donne, je te le donne, Dieu avait d'abord dit au peuple que le peuple devait donner à l'Éternel. Dieu avait dit au peuple plutôt de donner à l'Éternel. Alors tout ce qui revenait à l'Éternel, on le donnait, l'Éternel le donnait aux serviteurs de Dieu. C'était le salaire. C'est comme le gouvernement.
Mais si les magasins, les commerçants, ceux qui font le transport et tout cela, ne payent pas leurs impôts, si la douane n'est pas payée, comment il y aura de l'argent dans le trésor du pays pour que les fonctionnaires du pays soient payés? Alors, pour que les fonctionnaires du pays soient payés, l'État est obligé de traquer ceux qui ne payent pas leurs impôts. Pour qu'ils payent leurs impôts, afin qu'il y ait de l'argent, puisqu'il y a les hommes qui vont aussi leur réclamer leurs gains. Ils ont mis à leur service des personnes. Et l'État doit honorer ses devoirs envers ces personnes. Mais c'est la même chose pour Dieu. Dieu a employé des hommes dans son service. Dieu a employé des hommes dans son entreprise, dans son œuvre. Le Seigneur doit les payer. Mais si vous n'apportez pas dans la main du trésor, eux seront payés comment? Alors si Dieu n'a pas le moyen de les payer, il sera obligé de vous traquer. Et c'est ce qu'il a fait dans Malachie. Il parlait au peuple, vous m'avez abandonné. Il a commencé à les traquer. Mais parce que le peuple doit être conscient d'apporter, puisque le Seigneur a pris le soin d'enseigner le peuple, d'apporter dans la maison, car c'est le moyen par lequel lui, il les bénira. Il n'a pas dit c'est par le moyen de la prière que je vais vous bénir. Il dit c'est quand vous allez apporter que moi je vais ouvrir les écrits des cieux pour vous bénir. Amen. Mais toi tu dis que tu veux être béni. Tu jeûnes et tu pries. Et tu dis que tu pries, tu ne vois rien. Mais est-ce que tu as pensé à soutenir d'abord? Parce que nous devons comprendre que personne ne pourra avoir raison si Dieu. Si Dieu a remarqué que tu soutiens son œuvre, mais il te bénira, mais parce qu'il a promis. Et aucun crédit de personne ne restera sur Dieu. Non, Dieu, il ne doit à personne. Même si tu es mort, il va le rendre à tes fils. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais le problème est que nous avons cette conviction en Dieu. C'est pourquoi je parle de être investi en Dieu, premièrement. C'est de là que part la libéralité. Si tu n'es pas investi en Dieu, tu ne pourras pas investir tes biens en Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais parce que la femme que tu aimes là, tu n'as pas peur d'investir en elle. La femme que tu aimes, tu n'as pas peur d'investir en elle. Ce qu'elle va faire avec l'argent, ce qu'elle ne va pas faire avec ça, ce n'est pas ton problème. Toi, quand tu lui donnes, tu es heureux. Mais pourquoi pour Dieu, là, on est malheureux qu'on lui donne? On doit se poser la question, est-ce que nous aimons vraiment le Dieu que nous adorons? Parce que si nous pouvons avoir une telle attitude avec les femmes que nous aimons, et si nous sommes véritablement convertis, on doit avoir cette même attitude envers notre Dieu, et même plus. Car il dit qu'on doit l'aimer plus que tout. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Il peut arriver un moment où Dieu peut te mettre à l'épreuve. Ton enfant tombe, il est malade. On doit l'avoir à l'hôpital. Et puis le pasteur t'appelle. Frère, j'ai un problème. Mon fils est au CHU. J'ai besoin de 30 000. Et puis ce sont les mêmes 30 000 qui sont dans ta poche que tu dois prendre pour aller soigner ton fils. Quelle décision vas-tu prendre? C'est là que tu vas voir si tu aimes Dieu. Et puis je vous dis frère, aimer Dieu là. Aimer Dieu là. Ce n'est pas imagination. Mais si Dieu dit, il a mis quelqu'un qui le représente. Si tu ne l'aimes pas, il dit, mais ne dis pas que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Donc en conclusion, aimer Dieu, c'est aimer son serviteur. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne reçoit pas celui que j'aurai envoyé, ne me reçoit pas. C'est ce qu'il a dit. Alors d'où vient-il que, quand nous venons avec nos dîmes, avec nos offrandes, nous murmurons. Nous faisons des comptes. Nous sommes combien dans l'assemblée? Nous sommes 100 personnes. Bon, moi ici payé à 40 000.
Donc imagine, au minimum, tout le monde est payé à 40 000. Dîme 4 000 par personne. Donc à la fin du mois, le pasteur lui sur la 400 000. Et puis moi, il y a 40 000. Mais pourquoi tu peux penser comme ça? C'est la preuve que tu ne l'aimes pas. Mais quand tu donnes à ta femme, est-ce que tu calcules? Mais pourquoi pour ton pasteur tu calcules? Pose-toi la question, est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes l'homme de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Nous parlons toujours de la libéralité. Nous savons qu'il y a 4 formes de libéralité. Ça, c'est la connaissance. Liberté envers l'œuvre de Dieu, envers l'homme de Dieu, envers l'église sœur. Ça là, c'est une connaissance. Mais c'est la pratique qui nous importe. Car Jésus a dit quelque part, dans Hébreu, il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Il dit, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La Bible l'appelle un insensé. Mais celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, la Bible dit qu'il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Lui, il ne peut pas être ébranlé. Amen. On va continuer. On va essayer de sauter un peu. Luc chapitre 12, verset 13 à 31, mais on ne lira pas tout. Luc chapitre 12, verset 13 à 31, mais on ne lira pas tout. Si un frère qui peut prendre un autre micro pour qu'on aille vite. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. Mais Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Puis il dit à tous, gardez-vous. Amen. Regardez, il y a un homme qui est venu parler d'héritage avec Jésus. Il dit, mon frère refuse de partager son héritage, notre héritage avec moi. Jésus lui dit, mais qui m'a établi pour ces choses? Maintenant, Jésus va se servir de ça pour donner un enseignement à ses disciples. Maintenant, il commence par, puis Jésus leur dit, oui, allons-y mon frère. Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder, oui, sous toutes ses formes. Oh, cette tradition-là ne me va pas. C'est surtout avarice. C'est le mot avare même qui est mentionné. Gardez-vous d'être avare. Parce que lui qui ne voulait pas partager son frère, c'est parce qu'il est avare. Donc il s'est saisi de ça pour donner l'enseignement au peuple. Il dit dans ma version, gardez-vous avec soin de toute avarice. Il précise bien avec soin. Ce qui veut dire, un chrétien n'a pas le droit d'être avare. Un chrétien n'a pas le droit d'être avare. Amen. Allons-y mon frère. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est riche. La richesse ne peut pas te donner la vie. Oui mon frère. Il a dit, oui, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même. Disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme,
mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Continue, mon frère. Mais Dieu lui dit, oui, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Remarquez ce que cet homme a fait. Quand il a acquis toutes ses richesses, il a établi un programme. Et dans tout le programme qu'il a établi, il a parlé de manger, boire et se réjouir. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Il n'a pas mis Dieu dans son programme. Or pourtant, c'est Dieu qui lui a accordé cette richesse. Donc il n'a même pas été reconnaissant. Il n'a même pas pensé à Dieu. Frère, la Bible a traité cet homme d'insensé. Lorsque le Seigneur nous bénit, peu importe comment la chose est, la première chose, nous devons penser à être reconnaissants envers Dieu. Ça, c'est la première chose. Avant de penser à nos factures, on doit d'abord penser à Dieu, qui nous a fait grâce d'abord d'être en vie, ensuite de posséder cette chose. Parce qu'on a vu des hommes qui sont allés à l'école, ont eu des concours, mais qui sont morts. Ils n'ont pas pu obtenir ce pourquoi ils ont travaillé. Mais toi, le Seigneur t'a gardé vivant. Jusqu'à posséder la chose, la première chose qui devait t'animer, c'est d'être d'abord reconnaissant envers Dieu. Premièrement, et lui donner aussi sa part, que la dîme qui lui revient. L'offrande que nous mettons sur la dîme, c'est une reconnaissance. La dîme, ça c'est un devoir. C'est un deal que Dieu a fait avec toi. Il dit, moi je te bénis, mais toi tu me donnes un dixième dans ce que je te donne. C'est comme la banque. Je te prête ça, mais toi tu me donnes intérêt de ça. Donc c'est son droit. Alors quand le Seigneur te bénit, tu lui apportes la dîme, c'est son droit. Mais en guise de reconnaissance, tu lui apportes une offrande. Pour lui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, mais moi au moins, tu m'as fait la grâce de travailler. Amen. Parlons toujours de l'adoration et de la libéralité. La Bible a condamné l'avarisme. Amen. La Bible a condamné l'avarisme. Et le chrétien n'a pas le droit d'être avare. Nous allons évoluer. J'ai mis ici, la libéralité est une offrande ou un don volontaire, conscient et de bon cœur. On va le lire dans Exode 25, versets 1 à 2. Exode 25, à partir du verset 1er. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Ce n'est pas Moïse qui s'est levé de lui-même pour dire au peuple, apportez-moi une offrande. C'est Dieu qui dit à Moïse, parle au peuple et dis-leur de m'apporter une offrande. Oui. Vous la recevrez oui. pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Donc voici la libéralité. Cette offrande doit être faite de tout homme de bon cœur. Si tu sais que quand tu vas donner, tu vas murmurer, ce n'est pas la peine de donner. La Bible dit qu'on ne tente pas Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Et aussi longtemps que ton cœur n'est pas de bonne volonté pour soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la peine. Prie que le Seigneur t'aide. Parce que tu seras hypocrite. Et tu vas agir par imitation. Et Dieu frappe ce genre de personnes. On va le lire un peu plus bas. Amen. Maintenant, la Bible nous appelle à travailler et à soutenir l'œuvre. On va le lire dans Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, verset 27.
Tout croyant, ayant donné sa vie à Dieu, est appelé à travailler pour le Seigneur. Jean 6, verset 27. Oui. Travailler. Travailler. Non. Oui. Pour la nourriture périssable. On mais peut pour travailler celle... pour la nourriture qui périt. Mais de ne pas trop nous attacher à ça. Mais travailler plutôt pour la nourriture. Mais pour oui. celle qui dure pour la vie éternelle. Donc c'est la nourriture qui subsiste à la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme nous donne. Il dit c'est ce à quoi on doit plus travailler. On se donne du temps pour notre travail parce qu'on va avoir un salaire. Mais nous ne croyons pas qu'en travaillant pour le Seigneur, on aura un salaire. C'est pourquoi on ne s'investit pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que si nous croyons qu'en nous investissant dans l'œuvre de Dieu, on aura un salaire, mais tu vas t'engager pleinement. Que ce soit dans le chant, que ce soit le pianiste, que ce soit les diacres, quand tu sais que tu as un salaire de la part de Dieu, mais tu vas t'investir pleinement. Oui, tu vas t'investir pleinement. Mais c'est parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est pourquoi on ne s'investit pas. Et si on ne s'investit pas, on ne peut pas aussi avoir. Parce que pour qu'un homme gagne, il doit investir. Oui, on doit investir. Même les païens, pour qu'ils soient riches, ils investissent. Mais les investissements qu'ils font ne sont pas, comment je peux dire, n'ont pas de garantie. Il peut arriver qu'on gèle tes comptes. Il peut arriver que l'entreprise où tu as investi tombe en faillite. Donc il n'y a pas de garantie. Mais il y a un endroit où quand on investit, il y a une garantie. Là-bas, il n'y a pas de faillite. Mais c'est là-bas on doit investir le plus. Parce qu'on sait que là-bas, on monte, on descend, il n'y aura pas de faillite. C'est un lieu qui ne faillit pas. Et la Bible dit que c'est la maison de l'Éternel. C'est là-bas on doit investir. Et c'est ce à quoi on doit travailler. On doit travailler à investir dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me suivez? On peut évoluer? Amen. Nous devons travailler pour soutenir l'œuvre de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. En effet, lorsque nous vous avons donné cette recommandation. Celui qui de travailler renonce aussi à manger. La Bible dit, comme je le disais, l'œuvre de Dieu concerne tout le monde. Tu vas dire non que moi, je ne travaille pas, donc bon, je ne suis pas concerné par les offrandes ou les soutiens qui sont effectués. Frère, nous sommes tous concernés. Tout le monde est concerné. Parce que si tu te sens concerné par le soutien de l'église, tu vas te lever pour aller chercher le travail. Mais parce que tu veux que l'œuvre de Dieu évolue. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es d'abord investi dans l'œuvre. Alors tu veux que l'œuvre de Dieu grandisse. Et toi, le frère qui dort et qui ne veut pas travailler, la Bible dit insensé. Regarde la fourmi. Et il dit, nous avons remarqué, il y a des frères, oui, qui ne travaillent pas. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Déréglée. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Et se mêlent des affaires des autres. Ils refusent de travailler. Ils sont assis. Mais parce que l'œuvre de Dieu ne les tient pas à cœur et eux-mêmes leur propre vie ne les tient pas à cœur. Parce que si l'œuvre de Dieu te tient à cœur et ta propre vie te tient à cœur, tu vas te lever et tu vas aller chercher de quoi faire. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9 à 10. Ecclésiaste 9, verset 9 à 10. Oui. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. La Bible dit jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Oui. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Oui. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Oui. Pendant tous les jours de ta vanité. Oui. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. La Bible dit c'est ta part dans la vie, au milieu du travail
que tu fais sous le soleil. Donc, a le droit de se réjouir celui qui travaille. Maintenant, toi qui ne travailles pas là-haut, tu te réjouis pourquoi? Paradoxe. Tu n'as pas le droit de te réjouir. Au contraire, tu dois t'inquiéter pour ton sort. Tu dois prendre ton sort à cœur. Le frère Marco va t'inviter à aller manger porc. Le frère chose, Adou va t'inviter et tu vas avoir les beaux forts. Toi, tu penses que tu es réjoui. Mais Adou, lui, il va à la maison là. S'il y a un besoin, lui n'a pas de problème. Mais c'est toi qui vas appeler pour demander, frère, est-ce que tu peux me soutenir? Est-ce que ça ne fait pas honte? Est-ce que ça ne fait pas honte? Donc pendant que Adou est en train de se réjouir et que Marco se réjouit, toi tu dois chercher d'abord à travailler afin de te réjouir comme eux. Mais c'est comme ça qu'on doit travailler. C'est comme cela qu'on doit travailler. Tu dois dire non. La Bible dit que le chrétien doit payer sa dîme. Je me sens concerné par cette parole. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme je me sens concerné par cette parole, moi je dois aller chercher travail. Une belle décision. L'œuvre de Dieu a besoin de matériel. Mais qui doit soutenir? Ceux qui travaillent? Non. Je suis aussi un chrétien. Je suis concerné par l'œuvre de Dieu. Je dois aussi apporter ma contribution. Alors il me faut aller travailler. Je dois aller chercher pour apporter à la maison du trésor. Afin que moi aussi je sois béni. Ou bien c'est pas ce que la Bible dit. Donc vous voyez que la libéralité n'est pas une personne. Donc un frère qui refuse de travailler, c'est qu'il est avare. Il est avare. Il est paresseux. Il refuse de travailler. Lui veut qu'on lui donne, mais il ne veut pas donner. C'est ça un avare. Un avare, c'est celui qui veut toujours recevoir, mais il n'aime pas donner. C'est ça un avare. Mais quand tu refuses d'être avare, tu vas travailler à obtenir, afin que toi aussi tu donnes ta part. C'est cette pensée qui doit nous animer. Et je crois qu'ainsi le chrétien pourra évoluer dans les biens matériels. Amen. La Bible n'a pas dit que c'est le jeûne et la prière qui apporteront les bénédictions matérielles. Non. La Bible dit que c'est quand tu vas donner que tu vas récolter. Et ça, ce n'est pas les hommes de Dieu qui ont envoyé ça. C'est Dieu qui a instauré ça. C'est Dieu qui a institué ça. Arrêtons de murmurer contre les hommes de Dieu. Même s'il y a des hommes qui en font de la perversion, mais nous devons comprendre d'abord que, premièrement, c'est la parole de Dieu. Et quand même que tu viens payer ta dîme, frère, tu dois la payer avec crainte. Mais c'est une chose sainte. Ce qui est saint, on s'approche de cela avec crainte. Donc quand même tu tentes les servir ta dîme et que tu vois les billets sales, tu vois les billets déchirés, tu dois avoir de la crainte. Au point de ranger cela, parce que la Bible dit que tu dois offrir le meilleur à l'Éternel. Ce n'est pas un pasteur que tu payes la dîme. C'est à Dieu. Ce n'est pas un pasteur que tu fais l'offrande. C'est à Dieu. Et maintenant, Dieu se sert de cela pour payer son serviteur. Ou bien, ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, nous devons enlever dans notre pensée cette histoire de « Oh, le pasteur commence à évoluer. Il a construit une maison. » Ah, d'accord. Ok. Frère, quand frère Branham dit que quand un serviteur de Dieu travaille, c'est pas bon pour nous, c'est vrai. Et la Bible même dit que les serviteurs de Dieu n'ont pas le droit de travailler. C'est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et on va lire cela. Nombre 18, verset 20. Le deuxième lecteur va préparer 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1 à 10. Nombre 18, à partir du verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y en aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Voici comment Dieu a dit les choses dans l'Ancien Testament.
il dit à Aaron, qui est le pasteur du peuple, tu ne dois pas travailler comme eux. Tu n'auras pas de part avec eux. Il dit, ta part, c'est moi. Tout ce qui me revient à moi, Dieu, c'est ce qui te revient. Mais disons amen à la parole. Mais si nous sommes centrés sur tes paroles, alors on ne doit même pas imaginer pour dire que le pasteur évolue. Mais si le pasteur évolue, c'est parce qu'il fait bien son travail et Dieu doit le rémunérer. C'est normal. Dieu le paye bien. Oui. Mais quand nous travaillons dans le gouvernement, il arrive qu'on te donne des primes qui n'ont rien à voir avec ton salaire. On te fait des ristournes. N'est-ce pas? Ça ne te fait pas évoluer. Quand le patron voit que tu travailles bien, il te fait même une promotion. Mais c'est la même chose. Lorsque Dieu voit que le serviteur de Dieu travaille bien, il veille bien sur l'œuvre de Dieu, mais Dieu doit lui faire des promotions. Dieu doit le faire évoluer. Oui. C'est la même chose. Le monde n'a fait qu'imiter ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Frère, on ne doit plus avoir peur d'investir dans l'œuvre de Dieu. On doit avoir plutôt peur d'investir dans les banques, parce qu'il arrivera un jour où si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Ton argent que tu aurais économisé là-bas, là, ça va rester là-bas cadeau. Ça va rester là-bas cadeau. Voici les hommes qui ont été riches. Leurs comptes ont été gelés. Ils sont devenus pauvres. Et ils sont morts pauvres. Mais en Dieu, ton compte ne peut pas être gelé. Personne. Mais pourquoi avons-nous peur d'investir dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Si c'est pour investir dans la nourriture, on n'a pas peur. Si c'est pour investir dans la boisson, on n'a pas peur. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on a peur. Qu'on s'assoit, frère, tu prends quoi? Ne crains pas. Ne crains pas. Prends. Prenez. Et puis les frères prennent. Mais quand on dit soutien à l'œuvre de Dieu, mon argent là, bon, je dois donner 10 000 francs à ma femme pour faire le marché. Je dois... Il y a mon transport, il y a le carburant de la voiture. Tu commences à calculer. Frère, ce n'est pas un bon esprit qui nous anime. On doit nous revoir. On doit se revoir. Ça, ce n'est pas l'adoration. C'est une fausse adoration. Au lieu d'être des chrétiens, on devient des religieux. Et ce n'est pas bon. Ça ne nous sera pas bénéfique. Nous devons mettre à la disposition de Dieu nos biens. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Deuxième lecteur, Luc 12, 32 à 34. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Ok, Proverbes chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. La Bible dit honore l'Éternel en lui donnant une part, pas d'une part, de tout tes... Si tu fais business de transport, si tu fais business de champ, si tu fais business de terrain, il dit honore l'Éternel avec une part de tous tes biens. Ce n'est pas le pasteur que tu honores, c'est l'Éternel que tu honores. Et l'Éternel dit sa part, c'est la part du pasteur. Donc mon frère, ne regardons plus au pasteur. Ce n'est pas lui qui s'est employé. C'est celui à qui tu payes les offrandes et les dîmes. C'est lui qui l'a employé. Donc si nous devons nous plaindre, plaignons-nous à Dieu. Plaignons-nous à Dieu. Amen. C'est fini? Alors, tes greniers regorgeront de nourriture. Alors tes greniers regorgeront de nourriture. Et tes cuves déborderont de vin. Quand ça ne va pas au travail, ça commence à chauffer, on va nous renvoyer. On court pour venir voir l'homme de Dieu. Pasteur, prie pour moi, on veut me renvoyer. Mais quand ça va et que tu commences à avoir de promotion, tu n'appelles même pas l'homme de Dieu pour lui dire, pasteur, il y a une promotion. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? C'est quand tout va mal chez toi que tu sais qu'il y a un homme de Dieu. Mais quand tout va bien chez toi, il n'y a pas d'homme de Dieu qui existe.
Frère, on doit revoir notre adoration. Les finances font partie de l'adoration. Nous devons mettre ça dans notre tête et dans notre cœur. Que les finances font partie de l'adoration. Si tu as encore les capacités de t'investir concernant les finances, alors il faut prier vraiment le Seigneur afin qu'il t'aide. Parce que ton adoration n'est pas complète. Cela fait partie des ordonnances de la parole de Dieu. Amen. Luc 12, 32 à 34. Luc chapitre 12, à partir du verset 32. Oui. Ne crains point, petit troupeau, car... Il dit ne crains point, petit troupeau. Le Seigneur même nous rassure. Mais malgré ça, on dit Seigneur, on sait que tu as dit. Mais est-ce que c'est sûr que tu vas faire? Oui. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez. Vendez ce que vous possédez. Et donnez-le aux aumônes. Oui. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Il dit, vends et donne. C'est lui qui dit. Donc Dieu te demande d'investir dans sa parole, d'investir dans son œuvre. Et ainsi, tu te feras des trésors qui ne se flétrent point, où on ne peut pas geler. Personne ne pourra mettre sa main sur ton compte. Tu vas prospérer. Il te fait cette promesse. Et puis avant de le dire, il te dit, petit troupeau, ne craignez point. Mais pourquoi nous continuons de craindre? On a peur d'investir en Dieu. Mais on dit qu'en Dieu, c'est sécurisé. Mais pourtant, on n'a pas peur d'investir là où on peut perdre. On s'est vu ici. 39,05. Quand c'est tombé ici, il y a les gens qui ont pris crédit. Il y a d'autres même qui ont pris l'un des dots. Puis ils ont investi ça dedans. Amen. Mais pour l'œuvre de Dieu, on n'a pas le courage d'aller prendre crédit pour investir. Frère, c'est malheureux. Pour les choses de la chair, pour les choses qui vont passer, qui vont périr, on va s'endetter pour investir là-dedans. Mais pour les choses qui nous donnent la vie, pour les choses qui nous rapprochent du Seigneur, on n'est pas capable d'avoir cette même attitude. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous devons revoir notre adoration. Amen. On poursuit. L'imitation de la foi produit toujours la mort. Comme tu vois que Marco donne beaucoup, toi aussi tu veux donner beaucoup. Mais maintenant que tu donnes beaucoup, ça te fait mal dans ton cœur. On va voir ça. Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Notre frère Ananias et Saphira. Lui aussi en son temps, ils ont pressé la libéralité. De vendre tes biens et d'apporter pour soutenir l'œuvre. Comme je l'ai dit tantôt, si tu sais que ton cœur n'est pas dedans, ce n'est pas la peine de t'y engager. Tu cours un grand risque. Quand on nous appelle, qui veut donner chaque fin du mois, qui veut donner quoi chaque fin du mois, tu lèves ta main. Tu prends engagement. Mais quand le mois vient, tu ne donnes pas. Ça, Dieu parfois punit ce genre de choses-là. Il frappe ça très fort. Oui, mon frère. Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. On ne leur a pas dit d'aller vendre. Eux-mêmes, ils ont décidé d'aller vendre. Oui. Sa femme le sachant. Oui. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te
restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Il dit, le champ là, est-ce que tu étais obligé de vendre? Si tu n'avais pas vendu, il te restait toujours. Même que tu l'aies vendu, tu pouvais gagner l'argent, tu n'es pas obligé de donner. Mais comment tu dis que tu viens donner le prix de l'argent et puis tu caches une partie et puis tu donnes l'autre partie? Parce qu'on t'a dit que ne sera soutenu que ceux qui soutiennent. Donc toi, aujourd'hui, tu apportes pour qu'on voit que tu soutiens, afin que les autres te soutiennent le jour où tu seras dans le problème. Frère, si tu viens dans cet esprit, la Bible dit Dieu te frappera. Dieu te frappera. Si tu sais que tu ne peux pas soutenir, il faut garder ton argent dans ta poche. Mais Dieu ne te bénira pas aussi. Mais si tu veux être béni, alors fais la chose correctement, telle que la Bible te l'a enseigné. Ainsi tu seras béni. N'essaie pas de donner pour recevoir. La Bible dit donner sans toutefois chercher à recevoir rien en retour. Normalement, qu'un chrétien sème dans l'œuvre de Dieu, il ne doit pas s'attendre même à recevoir. Il doit se dire que moi je veux que l'œuvre de mon Père évolue. C'est cette pensée qui doit l'animer. Il ne doit pas attendre, ah moi je paie mes dîmes, ça fait 15 ans, mais il ne me voit pas en train de bénir, je ne vois rien. Aussi longtemps que tu vas t'attendre en train de bénir, tu ne verras rien. Rien. Parce que toi tu donnes dans le but de recevoir. Mais quand tu le donnes d'un bon cœur, d'une pleine volonté, le Seigneur, connaissant ton cœur, se souviendra de toi au temps convenable et te bénira. Amen. On poursuit. On va prendre 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 3. Je suis en train de terminer la prédication. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 3. Et le dernier verset, 1 Samuel 9, verset 1 à 9. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la maison d'Éphraïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elium, fils de Tohum, fils de Tsouf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éliophine et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait... Amen, amen. C'est au verset 6. Regardez cette histoire. Cet homme qu'on appelait Elkana, il savait que sa femme Anne avait besoin d'un enfant. Et chaque année, il faisait l'offrande et présentait sa requête devant l'Éternel. Quand l'année finissait, il n'avait pas gain de cause, mais il ne se décourageait pas. Il renouvelait encore son offrande l'année qui suivait. Et la Bible dit que chaque année, il faisait son offrande. Frère, si tu penses que, en venant faire tes vœux de fin d'année, apporter ton offrande, et que ça ne marche pas, il faut arrêter. Si tu as cette pensée que ça ne marche pas, il faut arrêter. Le pasteur a bien été clair. Il n'impose pas ces choses aux gens. Mais tu dois le faire volontairement. Ah Seigneur, j'ai un sujet qui me tient à cœur. Je te fais cette offrande pour que cette année, tu te souviennes de moi. Dieu n'est pas obligé de se souvenir de toi. Il ne t'a pas dit, viens me faire une offrande et puis me souvenir de toi. Il ne t'a pas dit ça. Donc si tu l'as fait, tu t'attends à la faveur de Dieu. Et s'il ne l'a pas fait, l'année prochaine encore, oh Seigneur, je bénis ton nom. Même si je n'ai pas eu, mais au moins tu m'as gardé en vie et je suis tombé dans cette nouvelle année. Alors je renouvelle encore mon offrande. Seigneur, voici mon problème. Souviens-toi de moi. Et chaque année, parce que aussi longtemps que Dieu te gardera en vie, il finira par te donner ce que tu lui as demandé. Amen. Alors n'ayons pas ces calculs dans nos pensées. Je vais finir par 1 Samuel 9, verset 1 à 9. Pour montrer. Souvent nous montons ici. Nous partons voir le pasteur. Nous partons lui expliquer nos problèmes. Frère,
La Bible dit qu'on ne va pas consulter un homme de Dieu les mains vides. On doit être éduqué à apporter. On va lire cela, oui frère. 1 Samuel 9, verset 1 à 9. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre en ligne ascendance Abiel, Bécora et Apia, qui descendaient d'un benjaminite. Kish était un guerrier valeureux. Il avait un fils nommé Saoul. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent et Kish lui dit: mon fils, amène l'un de tes serviteurs et part à la recherche des ânesses. Saoul parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha, sans les trouver. Ensuite, il traversait la région de Shalim, sans succès, puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Tsouf, Saoul dit aux serviteurs qui l'accompagnaient: viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. Le serviteur lui répondit: attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. Amen. Remarquez ici que Saül avait un problème. Il cherchait ses brebis qui étaient égarées. Donc il avait un problème. Il cherchait la solution à son problème. Et son serviteur lui a dit: il y a ici un homme de Dieu, tout ce qu'il dit arrive. C'est-à-dire que tu es convaincu que si tu vas le voir, ton problème sera résolu. N'est-ce pas? Alors un tel homme, quand tu vas vers lui, regardez ce que Saül va dire avec son serviteur. D'accord. Le serviteur lui répondit: attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. D'accord, allons-y, dit Saoul. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont été enseignés, ils ont été éduqués, que quand on va voir un homme de Dieu, on doit toujours apporter quelque chose. C'est pourquoi la question est venue. Ils ont été enseignés, éduqués à cela. Et alors l'autre a dit: j'ai telle somme, allons-y, on va lui donner ça comme offrande. Et quand ils sont allés, ils ont fait l'offrande, et ils ont posé le problème à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu leur a donné la solution à leur problème. Frères, nous devons apprendre à être libéral, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir l'homme de Dieu. Alors Dieu nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse. Joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. On bat les mains. Marchons, marchons, c'est là notre patrie. Joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. Les chants d'amour retentissent aux cieux. Quel doux conseil me des bienheureux. Nous attendons notre sainte harmonie. Quand nous saurons atteindre notre patrie, avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux.
victoire de l'amour de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, tous ensemble. Alléluia de tout notre cœur. Alléluia. Amen, amen. Le Fils de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Alléluia. Le roi des J'ai bâti, tout le monde chante. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Ma maison, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Oh, jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent soufflera. Satan se déchaînera. Mais les enfants de Dieu ont la victoire. Est en Jésus. Et les vents, il nous a donné la victoire sur la mort. Oh, acclamons-le. Le peuple de Dieu acclame Jésus-Christ qui nous a délivrés. Élevons-le. Élevons-le. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia, 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 alléluia. Élevons-le. Élevons le roi des rois. Élevons le Dieu du prophète Branham. Élevons le Dieu du pasteur Adégra. Oh, élevons-le. Élevons le Saint-Esprit. Élevons Jésus-Christ le Sauveur. Oh, magnifions-le. Oh, magnifions Jésus-Christ. Et sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Alléluia, alléluia. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le pouvoir.
Dieu a fait. J'ai marché, marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne. J'ai longtemps marché, marché, oh fouillé, en rond, personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Dieu. Tout le monde, personne qui soit comme Dieu. Il n'y a personne comme lui. Vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Dieu. Oh Jésus-Christ, personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et ne chancelle point, elle est à faire pour toujours. Les montagnes ont toujours. Oh, les montagnes ont tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes ont tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem. Et dit ce qu'il veut dire sur son offrande, parler là-dessus, prononcer des paroles, faire ses vœux, ses souhaits, prions. Si Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur, Alléluia. bénissons notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci
toi qui es le grand Elohim, tu sais, ô Père éternel, de quoi tu nous as fait. Et tu as bien voulu, ô Père éternel, que nous soyons considérés à tes yeux plus que les anges du ciel, qui ont été faits, ô Père éternel, pour te servir, toi Dieu, et pour nous servir, nous les fils de Dieu. Tu as bien voulu, ô Père éternel, que ce soit les anges du ciel qui descendent pour nous délivrer. Tu as même dit même que ton ange même campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, c'est une grande chose pour nous. Tu as dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Père, tu as établi toutes ces choses-là, permettant que la maladie nous frappe, afin que tu nous guérisses, même que la mort nous emporte, afin que tu nous ressuscites. Tu as permis au Père éternel que nous soyons, ô Dieu du ciel, comme des enfants errants, appelés peuple sans Dieu, donc païens. Seigneur, pas parce que nous étions sans toi, car même un enfant bâtard qui est né a un père et a une mère qui existe. Seigneur, il est paru au Père éternel comme si nous avons été des païens vraiment, parce que celui qui est vraiment sans Dieu, il est mort quoique vivant. Mais tu as dit que tu nous connaissais avant la fondation du monde. Et tu as bien voulu au Père éternel que nous prenions ce chemin de perdition. Et tu as dit que c'est nous qui avons été perdus dans ce monde. Et alors tu es venu pour chercher ceux qui sont perdus, parce que nous étions avant toute chose à toi. Donc Seigneur, en réalité, le païen c'est notre corps. Mais Seigneur, en réalité, nous avons toujours été tes enfants de par la nature de notre esprit. Car notre esprit n'a pas été créé au Père éternel. Cet esprit a été soufflé au Dieu du ciel. Mais c'est le corps qui a été créé. Et ce qui a été soufflé vient de toi-même, Seigneur. Et ce qui vient de toi est éternel. Seigneur, tu as bien voulu qu'on existe par les créatures du temps, mais aussi l'éternité est en nous, Père éternel, par ton souffle. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Ce cantique est monté vers toi. Nous voulons te dire merci. Par toutes ces choses, toutes ces offrandes, te dire merci. Par notre présence, te dire merci. Par notre adoration, te dire merci. Bénis, ô Père éternel, nous te prions. Bénis ces offrandes. Bénis ces dîmes. Car Seigneur, cela fait partie de notre foi. Ici, nous croyons aux dîmes et aux offrandes, car je crois de tout mon cœur que la dîme et l'offrande ont toujours marché ensemble. C'est pourquoi tu dis, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes, parce qu'on ne peut annuler l'un sans annuler l'autre. Tu as bien voulu que les choses soient ici, et c'est comme ça, au Père éternel, que nous nous croyons. Que la gloire et l'honneur te soient. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu vas saluer. Lui dis que Dieu bénisse son adoration, que Dieu exauce sa prière. Amen, on va s'asseoir. Audio Jungle.